Merci beaucoup, chers camarades. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Merci parce que Toktan est une fois de plus. J'ai été vraiment touché par vos commentaires par rapport au message que vous avez reçu la fois dernière sur la foi. Qui est vraiment encouragé, motivé. J'ai lu vos messages, j'ai écouté vos audios. Ça nous a vraiment motivés. Et c'est surtout continuer au Salaboye dans les tout prochains jours. Notre intention, justement, c'est à en sorte que tous à la fortifier, tous à la encourager pour que Toko Yate. Je vais aujourd'hui enseigner sur un sujet très important, la résilience. La résilience. Selon le dictionnaire français, Larousse, la résilience, c'est la capacité de l'homme à pouvoir résister, la capacité à pouvoir résister aux aléas de la vie. La capacité psychique de l'homme à pouvoir résister aux aléas de la vie. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui a parfois des choses qui sont inexplicables. Il y a des moments où qui ne peuvent pas être expliqués ou compris par nous les hommes, mais nous devons les accepter comme tels parce que c'est ça la vie. Et le premier point autour de la résilience, c'est-à-dire que la vie de l'homme, la vie de l'être humain est comme les saisons. La vie de l'être humain est comme les saisons qui changent. Bon, moi, il y a moto, il y a la saison qui change. Alors, moi, je suis à Kinshasa, en RDC. En Afrique, chez nous, dans les pays, chez nous en RDC, nous avons deux saisons. Il y a la saison sèche et la saison de pluie. La saison sèche, c'est la saison où Mbou les obétatés. Et la saison de pluie, c'est la saison où Mbou les obéta. Et parfois, nous comparons la saison sèche à un moment de prospérité, un moment de paix, un moment de bonheur. Disons, la saison de pluie à un moment de prospérité, de paix et de bonheur. Et nous comparons la saison sèche à un moment de sécheresse, de difficultés et de souffrances. En général, le très fondamental à retenir est que Namokili Awa, tout avez droit à deux saisons. Saison, il n'y a pas si la saison, il y a Sengo. Saison, il y a Sengo Zalaka. Ou tout reçu pour vous. Moutaboti, moi, les saison, il y a Sengo. Moutaboti, promotion, la moussala, il y a saison, il y a Sengo. Moutaboti, les salaires, il y a saison, il y a Sengo. Moutaboti, client, si on a business, il y a saison, il y a Sengo. Moutaboti, mariage, il y a saison, prospérité. Mais la vie n'est pas seulement faite de ça. La vie est aussi faite des saisons sèches, des saisons de difficultés. Par exemple, je connais un divorce. Il y a des saisons, il n'y a pas si. Motu ballon na musala, il y a des saisons, il n'y a pas si. Motu koufeli un être qui est plus proche, il y a des saisons, il n'y a pas si. Motu bimisi na ndako parce que azoro futa ba facture na ya loyauté, il y a des saisons, il n'y a pas si. Donc il y a tellement de saisons. Il y a des saisons de bonheur, il y a également des saisons de souffrance. Mais je voudrais au moins vous dire une chose à retenir, chers amis, et que chaque saison, toute saison dans la vie de l'homme est temporaire. Saison nyons na vie à moto et les caca. La plus grosse erreur que vous pourriez commettre, c'est de vous imaginer que votre saison est permanente. Et le corps la thé, vous allez que s'imaginer que saison vous allez permanente. J'ai dit aux gens une chose, qu'une phrase de la vie ne signifie pas la vie. Une phrase de la vie ne signifie pas la vie. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de changer les saisons. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de nous changer nous-mêmes. Nous avons dit que nous avons changé saison. En fait, il y a une saison. Il a créé la paix et la guerre. Il a créé la vie et la mort. Il a créé la prospérité et la diversité. Il y a une saison. Et il y a un peu de pouvoir changer en côté. Mais du moins, un peu de pouvoir, il y a fort à travers le moment. Il a dit, je vous laisse dans le monde. Vous aurez des problèmes et des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. L'espérance pour nous les enfants de Dieu, il a dit, Yemoko Nzambe, d'espérance Nabiso. Lorsque nous avons des problèmes, nous savons que les moments difficiles vont passer. Les moments de paix, les moments de bonheur, les moments de prospérité vont arriver. Alors, il n'y a pas si choc personnel, choc relationnel, dans un choc social, je veux lui dire aujourd'hui que votre situation n'est que permanente. Votre situation n'est que permanente. Ces moments de souffrance vont certainement passer et les moments de paix vont arriver. Tout ça, l'erreur T, il y a des décisions encore permanentes pour les problèmes qui sont temporaires. Et je reprends, on ne doit pas prendre de décisions permanentes pour des problèmes qui sont temporaires. Parfois, il y a une difficulté qui nous arrive. On ne sait pas que c'est temporaire et on prend une décision que l'on va regretter demain. Moi, si on a l'erreur, on a un d'accord. Il peut
terme somonier, la jus, erreur, vous ne devez pas agir définitivement pour une erreur qui n'est que momentanée. Les hommes peuvent se perdre parfois. Les hommes peuvent faire des erreurs parfois. Mais cela ne le définit pas. On ne doit pas définir l'homme par son acte. L'homme ne peut pas être défini par l'acte qu'il a posé. L'homme peut changer. Bah, moment la vie sera difficile parfois, je le sais, je le comprends, mais je peux dire une chose, que nous devons croire et savoir que le meilleur moment va toujours arriver. Là, le deuxième point, au moment va difficile, c'est-à-dire que notre manière d'interpréter les choses devient les choses. Notre manière d'interpréter les choses devient les choses. Parfois, une simple interprétation de fait peut tout changer. Si seulement dans la ville, il y a Goma et que une érosion, une éruption volcanique, c'est un moment difficile, un moment pénible, un moment de choc. Mais écoutez, je peux m'imaginer que ce qui nous a permettre parce qu'il prévoit pour moi une maison beaucoup plus grande, plus meilleure que la première. Je peux avoir cette interprétation-là. Or, cette interprétation-là me donnera plus de courage, plus de foi. Au lieu que tu une malédiction. Lorsque j'appelle une chose une malédiction, c'est une très mauvaise interprétation qui peut avoir des conséquences sur ma vie personnelle. Mais lorsque j'interprète les choses d'une bonne manière, ça peut avoir un bon impact, une bonne suite pour ma vie. Il faut toujours avoir la capacité d'interpréter les choses positivement. Les chocs peuvent arriver, mais essayons un peu de le voir autrement. Essayons de le voir positivement. Essayons de chercher la lumière dans les ténèbres. Essayons de chercher la paix dans la guerre. Essayons de chercher le diamant dans la difficulté. Cela est possible. Tout problème qui peut vous arriver, toute difficulté, tout choc que vous pourriez être en train de passer maintenant, je peux vous dire que si vous l'interprétez autrement, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Troisième point à retenir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser déranger par des événements qui sont naturels. On ne doit pas se laisser déranger ou tourmenter par des événements qui sont naturels. Apprendre à cause de la paix, et à cultiver l'esprit à paix. La tranquillité, c'est quoi? La tranquillité, c'est de comprendre qu'il y a certaines choses qui sont naturelles. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de Dieu. La vie et la mort ne dépendent pas de l'homme, elles dépendent de Dieu. Alors, il y a comment dépasser tes, comment la dépression tes, pour me à Koufaki. Je ne dis pas que vous en avez choqué, mais je vous dis que il y a la dépression tes. Parce que ces choses-là sont des choses qui sont naturelles. Elles ne dépendent pas de l'homme. Elles sont d'accepter le monde tel qu'il est. Elles sont de comprendre le monde tel qu'il est. Elles sont de comprendre les choses telles qu'elles sont. Tu vois que les autres dépendent de Nanga, mais les autres dépendent de Nanga. Alors gardons la tranquillité, gardons l'esprit de sérénité. Je voudrais apporter un message de soulagement, un message de réconfort à des personnes qui souffrent, à des personnes qui ont été victimes de l'éruption volcanique, à des personnes qui ont été victimes, qui ont perdu les êtres chers à cause de la maladie du coronavirus, à cause de différents problèmes. Je voudrais leur dire, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et ces moments vont aussi passer. Pleure un peu, mais il y a un problème. Oui, les moments présents sont des difficultés. Les moments présents sont des moments de souffrance. Mais je peux vous rassurer que la paix va arriver. Je peux vous rassurer que le bonheur va arriver. Je peux vous rassurer que la prospérité va arriver. Tu vas encore te réjouir. Tu vas encore célébrer. Tu vas encore être joyeux. Tu vas encore être honoré. Nous allons prévoir les bonnes choses devant toi. Nous allons prévoir les bonnes choses devant toi. Les tragédies qui sont passées ne te définissent pas. Les tragédies passées ne te définissent pas. Dieu te définit. Regardez, tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux te changer. Tu peux devenir plus fort, plus inspiré, plus encouragé. Que lelo, yebayango, nzambe, radikolo, na nyonso. Dans toutes circonstances qui nous arrivent, essayons de croire que Dieu l'a permis ainsi. Et trouverons le bien dans le mal. Trouvons le bien dans le mal. Je me rappelle de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill qui disait « L'homme de bien cherche le bien même dans le mal. Et l'homme de mal cherche le mal même dans le bien. » C'est-à-dire même si on est dans le mal, on peut chercher le bien. Et si on le cherche avec un œil optimiste, on va toujours le trouver.
Il y a toujours le bien dans toutes choses. Il y a toujours le bonheur dans toutes choses. Oui, c'est vrai, la situation, il y a pas. Ballon le moussala. Mais essaie de voir un peu ça autrement. Oui, c'est vrai, j'ai pas dit un truc qui est cher. Mais essaie de voir ça un peu autrement. Tu verras qu'il y a toujours un bien là. La mort des gens n'était pas seulement une mauvaise chose. La mort des gens était aussi le début du ministère de Jésus. Parfois le mal, c'est le début d'une gloire. Parfois la peine, la souffrance, la difficulté, c'est le début de l'élévation, le début de la gloire. Je ne dis pas qu'on doit être insensible, ou ne pas pleurer, ou ne pas avoir le choc. Mais je dis qu'on peut toujours voir le monde positivement et chercher le bien au milieu du mal. Je vous encourage à vous abonner sur la chaîne Mabela TV, notre chaîne de YouTube. Abonnez-vous, lisez la vidéo, mais surtout partagez la vidéo. N'oubliez pas que cette chaîne a été créée pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous former, pour vous aider à devenir maître de votre propre destin. Oui, je crois que tu es maître de ton propre destin. Oui, je crois que tu peux définir ta vie. Oui, je crois que tu peux choisir ce que tu seras demain. Que Dieu te bénisse.